La startup que j'ai créée, Pocket Confidence, bien sûr, donc le confident de coach, le but, en fait, pour nous, c'est de... Donc moi, je suis, on va dire, à cheval entre deux domaines, entre deux mondes. Le monde du coaching et le monde de l'intelligence artificielle, puisque c'est notre but. Donc, on n'a pas encore d'intelligence artificielle là dans notre système. On développe des technologies de machine learning, de traitement de langage naturel, qui sont les deux composantes de notre future intelligence artificielle. Mais les étapes les plus importantes, qui sont les étapes préalables, sont bien sûr le design, la UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, pour pouvoir bien comprendre quels sont les points de données et les process à automatiser avec les technologies. Mais pour en revenir donc à ces deux mondes, le monde du coaching, étant coach certifié dans un premier temps moi-même, en fait, le but, c'est d'aller démocratiser le coaching. Surtout dans le contexte actuel, en fait, où il y a beaucoup d'incertitudes, il y a du travail à distance, il y a de la distance sociale. Les étudiants aujourd'hui ont toujours eu besoin d'ailleurs de quelqu'un derrière eux, d'un support, mais avec le contexte actuel, il y a une augmentation de ce besoin de support, de ce besoin de réflexion quelque part et de pédagogie. Donc j'ai beaucoup aimé vos points, parce que du coup pour moi les mots-clés que vous avez mentionnés sont très importants. Pédagogie, réflexion, on parle de compétences, d'accord? Donc avec notre technologie de self-coaching, l'opportunité, le but, c'est d'aller intégrer les techniques de coaching dans les programmes et les processus pédagogiques de l'éducation, de l'apprentissage, de sorte à ce que l'éducation, le système de l'éducation, puisse se transformer dans la manière où il puisse apporter à chaque étudiant un accompagnement individuel et personnalisé. D'accord ? Ce qui aujourd'hui il ne fait pas. Et quand on s'adresse, que ce soit aux leaders de l'éducation ou que ce soit aux étudiants eux-mêmes, on a une récurrence de problématiques ou de besoins qui reviennent, qui sont par exemple pouvoir avoir un support de réflexion, avoir une présence, avoir quelqu'un qui puisse m'écouter, me poser les bonnes questions au bon moment, qui puisse m'aider à faire sens de mon cours, qui puisse m'aider à prendre du recul parce que là, j'arrive pas à étudier, pas parce que je comprends pas le cours, mais parce que je sais pas m'organiser seul, ou parce que je me pose des questions sur mon environnement, ou parce que j'ai un certain nombre de croyances qui me viennent de ma culture, de mon historique, et qui du coup aujourd'hui font barrière justement à ma capacité non seulement à apprendre à étudier, à m'intéresser, à me motiver, mais aussi peut-être à interagir avec les autres. Quand vous parliez tout à l'heure par exemple de fluidifier la communication, ce qui est très intéressant avec les techniques de coaching, c'est qu'on permet aux individus de prendre suffisamment de recul pour justement pouvoir comprendre comment interagir avec soi et interagir avec l'autre, de sorte à ce que la communication soit bien choisie, bien fondée, bien formulée. Et ça décuple en fait une capacité à apprendre ou à prendre une action, à faire un choix. Donc le but de notre technologie, il y a autre chose que je vais dire avant de parler de la technologie, c'est que donner accès à un coach ou à un mentor humain pour chaque étudiant d'une université, c'est très difficile. Peut-être je pourrais même me permettre de dire que c'est infaisable, puisque quand on regarde aujourd'hui les 290 millions d'étudiants qu'il y a dans l'éducation supérieure, je ne suis pas certain qu'on ait encore le nombre suffisant de coachs, de mentors humains pour pouvoir offrir un support individualisé, personnalisé à tous ces étudiants. Donc le but de notre travail avec Pocket Confidence, c'est d'aller modéliser, transférer une partie. On n'est pas là pour remplacer l'être humain. De toute manière, le travail d'un coach est tellement complexe qu'on ne peut pas le remplacer entièrement. Par contre, on peut permettre à la technologie de jouer le rôle d'un coach, quelque part de le simuler, en utilisant les bonnes techniques de communication qui vont permettre à un étudiant seul, c'est pour ça qu'on parle de self-coaching, de pouvoir à chaque instant, face à toute situation qui lui est donnée, dans l'éducation, dans sa vie, dans son parcours professionnel ou académique, de pouvoir faire un temps d'arrêt, de se poser les bonnes questions. Et
Ce que j'aimerais dire, c'est dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est qu'on parlait éventuellement que l'intelligence artificielle ne pourrait jamais ou ne pourrait pas être au-devant de l'humain. J'ai envie de nous provoquer un peu, et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avec le système qu'on bâtit, déjà avec très peu, voire pas d'intelligence artificielle, potentiellement on peut déjà se positionner au-devant de l'humain, puisque le travail qu'on réalise avec un coach, la complexité en fait d'un coach, d'un système de coaching nous offre, c'est le fait de pouvoir poser des questions qu'on n'arrive pas à se poser seul. Parce que seul, même si on est humain, potentiellement la nature a créé la machine la plus intelligente qui existe en créant notre cerveau et notre corps, il est très difficile seul de pouvoir faire la part des choses, de se poser les bonnes questions quand on est positionné dans un contexte où il y a un facteur stressant, quand il y a une incertitude, quand il y a une inconnue. C'est là où la technologie, en intégrant les différents processus et programmes pédagogiques ou de l'apprentissage, peut aller intégrer la puissance et l'utilité du coaching pour aider en fait chaque individu à un moment donné à pouvoir comprendre si sa position en face de l'apprentissage ou en face de son parcours académique, professionnel, personnel est la bonne ou pas, est alignée avec l'individu ou pas. Donc voilà en fait ce qu'on réalise. Une question. Ouais. Qu'est-ce que vous offrez comme époque? C'est quoi que je reçois? C'est un assistant virtuel auquel je parle et il me donne des réponses. C'est quelque chose qui est fait spécifiquement pour moi ou tous les autres ont la même chose mais répondent en fonction de la personne qui vous parle? C'est quoi Donc, concrètement, c'est pas une application, c'est... Concrètement, aujourd'hui, en fait, on a l'histoire, comme tout start-up, on fait des pivots, hein, on transforme. Donc, on avait commencé notre parcours avec un agent conversationnel, ce qu'on appelle un chatbot. Et là, récemment, en prenant la crise du Covid de la manière la plus créative, aujourd'hui, on a mis notre robot, notre chatbot de côté. Aujourd'hui, on parle d'email. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre innovation, on pourrait penser qu'elle a fait un pas en arrière, mais en fait, elle fait un pas en avant. C'est-à-dire qu'elle réutilise des technologies que tout le monde connaît, où on ne se pose plus de questions, même les étudiants, enfin tout le monde aujourd'hui sait envoyer un email. Et c'est derrière les emails qu'en fait on interface, où on fait jouer notre technologie qui va permettre d'interagir avec l'utilisateur. Donc qu'est-ce qu'on fournit? On fournit des interactions par email. Donc notre technologie, pour l'instant, d'accord, elle interagit, elle se nourrit, elle joue avec l'interaction d'email, puisqu'il n'y a plus de barrière d'apprentissage pour utiliser les emails, c'est quelque chose qui est intégré. Oui, mais tu dois taper. On doit taper, donc c'est pas un rituel, tu parles, c'est plus... Exactement. Plus simple. Donc je vais prendre la place d'un étudiant, d'un utilisateur. Je suis étudiant. Là, dans 3 semaines ou 15 jours, j'ai un entretien d'admission pour intégrer ou pas mon université. Je vais sur un site internet, le site pocketconfident.com. Dès que je touche le site, j'ai le formulaire d'inscription qui me permet de créer ma problématique en fonction du sujet que je rencontre et de personnaliser cette problématique. Je rentre mon email, je tape entrée, donc 3 étapes très simples, et là je commence à recevoir, suite à mon inscription sur le site, je reçois un email qui en fait m'engage et m'introduit dans le processus de coaching. Je réponds à cet email, puisque cet email a déjà les premières explications, les premiers insights ou instructions et les premières questions de coaching. Je réponds à cet email, donc du coup je tape ma réponse, et entre 24 heures, 48 heures, pour l'instant on travaille sur un modèle asynchrone qui permet du coup de créer une distance de réflexion. Sous 24 heures, 48 heures, je vais recevoir un nouvel email qui va réutiliser mes propres mots, mon comportement, mes sujets, pour me faire avancer sur mon sujet, sur ma problématique. Voilà ce qu'on propose. On propose en fait cette expérience de coaching digitalisée à travers les emails. Pourquoi être revenu sur l'email que tu dois taper et n'utiliser pas le natural language? Parce que c'est beaucoup plus simple de démarrer ainsi. C'est beaucoup plus simple de démarrer ainsi et ça nous permet d'intégrer plus d'informations facilement dans l'email. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, si vous voulez, sur nos 3 dernières années d'expérimentation et d'expérience, que ce soit en création d'une infrastructure technologique pour le traitement du langage naturel ou le machine learning,
mais aussi le design de l'expérience utilisateur, on a vu qu'on pouvait faciliter l'adoption et augmenter l'impact d'une interaction coaching en utilisant un email comparé à un agent conversationnel. Et au niveau d'une stratégie interne, des coûts de développement d'une technologie, c'est beaucoup plus rapide et moins coûteux, par exemple, d'utiliser une technologie email qui aujourd'hui est complètement démocratisée, coûte très peu, qu'utiliser les dernières technologies pour de traitement du langage naturel, ou même de connexion, d'interfaçage avec tout ce qui est bot framework ou agent conversationnel et tout ça. Voilà. Et je n'ai pas vos compétences, mais quand on utilise l'oral pour un iPhone ou quelque chose comme ça, il peut y avoir des incompréhensions, des interprétations. Oui. Alors un petit mot là-dessus, ça fait partie de votre question. On s'est beaucoup posé cette question, on était finaliste top 30 du Microsoft Imaging Cup à Seattle en 2017, et justement on avait fait le prototype d'un système de reconnaissance de l'émotion par la voix. Et on a même interagi avec les équipes, par exemple de Amazon ou de Cortana Microsoft, justement parce que leur technologie ou la manière dont ils utilisaient les temps d'écoute et les temps de réponse n'était pas adéquate pour une expérience de coaching. Et on connaît dans la psychologie, dans la thérapie, dans plein d'études, quand même, la recherche scientifique qui ont été faites, que l'écrit a aussi quand même un gros impact et une grande valeur. Le fait simplement, des fois, on entend dire de se mettre sur une page blanche et d'écrire, déjà pour certains individus, permet de faire 30%, 50% du travail. Donc, la phase écrite sur une page blanche, ou ici, une page digitale, un email, permet déjà d'amorcer certains mécanismes cognitifs ou émotionnels, et grâce au transfert, à l'intégration des techniques de coaching dans les interactions par email, du coup, on amène l'individu beaucoup plus loin, et du coup, c'est là où peut-être je reviens un peu sur l'éducation. Notre focus, notre point de concentration, c'est le développement de la compétence du XXIe siècle. C'est toute cette compétence qu'on appelle pensée critique, pensée créative, et qui amène du coup à faciliter la collaboration, la communication et l'informatic literacy, c'est-à-dire l'usage de l'information. Et donc du coup, on se concentre là-dessus, et on va même travailler sur des certificats, par exemple, de compétences pour pouvoir utiliser la technologie pour accompagner et former les étudiants et leur permettre de développer certains seuils de compétences qui aujourd'hui sont un réel besoin, que ce soit dans l'éducation mais sur le marché avec les entreprises. Oui, merci pour cette ouverture nouvelle. Avec plaisir. Alors, oui. Brièvement, parce que les questions, c'est à la fin, normalement. Comment, d'accord. Non, mais une question. en un mot, allez. Je voulais savoir comment êtes-vous rémunéré dans cette action? Qui vous paye et combien vous demandez? D'accord. Donc on demande le business model, la solution de la société, c'est ça? Oui. D'accord, du produit. On est sur un modèle, alors on dit SaaS, Software as a Service, premium, avec des options payantes. Donc c'est-à-dire que dans le but aussi de la démocratisation, ce qui est important, c'est d'enlever les barrières à l'accès. C'est pour ça qu'on crée un modèle qu'on peut démarrer gratuit, ce qui permet à tout individu de s'enregistrer, de bénéficier d'un démarrage de coaching. Et ensuite, on fait monter en compétences et on a des options payantes pour renforcer le service de coaching. Donc c'est en partie gratuit, sauf lorsque l'on demande plus. Si on en demande plus et qu'on veut évoluer plus, à ce moment-là, on fournit des options et des services. D'accord.